Salut à toutes et à tous. Bon, on va revenir sur la prestation des Olympiens hier soir au Vélodrome face à Nice, où à la base on va parler un peu de la composition de départ, où encore une fois on attaque le match, je pense, avec une équipe ultra défensive, avec réellement un seul joueur à vocation offensive, c'est-à-dire Aubameyang devant. Et c'est très 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 compliqué, de toute façon on l'a vu hier, hein. Il a énormément couru, il a rarement eu des ballons. Dès qu'il a voulu en toucher, il a fallu qu'il redescende énormément. Même si Vermeuren se projetait un petit peu, mais il était trop bas, donc ça apportait pas énormément, même s'il a fait un bon match, je trouve. Euh, Déjà, le 11 était un peu compliqué pour moi lors de l'annonce. De savoir qu'il n'y avait pas Greenwood, je me suis posé pas mal de soucis. On nous a soi-disant expliqué qu'il y avait une gêne musculaire suite à son coup reçu face à Lille. Et on voit qu'il rentre en deuxième mi-temps et qu'il fait des différences et qu'il arrive vraiment à pousser, à sprinter et à faire des efforts. Donc, je n'ai pas trop bien compris. On en saura peut-être un peu plus cette semaine, mais je pense qu'il y a autre chose derrière. Dans tous les cas, tu n'as pas le droit, si le joueur peut jouer, de te passer de ce joueur-là. Quand c'est ton meilleur joueur depuis 2 ans, le meilleur buteur de ton équipe, pratiquement le meilleur passeur aussi, et tu sais qu'à tout moment, c'est le seul qui peut potentiellement te débloquer un match, même si c'est vrai qu'avec son état d'esprit, sa manière d'être qui est un peu nonchalant, il est comme ça, personne ne le changera. Mais quand tu l'as dans ton équipe, c'est pas le même OM. Voilà. Donc pour moi, le premier joueur que je mets dans cette équipe-là, c'est lui, s'il est en forme, et s'il peut jouer, et après j'ai un tour des autres. Euh, Après, on a eu une bonne première mi-temps, je trouve, où tu as le ballon, où Nice, on ne les voit pas trop. Mais encore une fois, un manque criant d'efficacité offensive, et ça, on en parlait semaine après semaine. Comment cette équipe-là, sur les 6 premiers mois, a été l'une des meilleures attaques d'Europe, se retrouve à autant galérer pour essayer de marquer un but. Pourtant, tu as 24 tirs, 6 tirs cadrés. Donc, même dans les 6, pas énormément de grosses mises en danger du gardien niçois. Et après, comme à l'accoutumée, toujours pareil, hein, tu ouvres le score dans un stade qui a fait pas mal de bruit, encore une fois, respect aux supporters, même avec tout ce qui se passe, avec toutes les déconvenues, le stade est encore pratiquement plein. Donc bravo. Et, et ça a poussé derrière l'équipe. Et derrière, ben, comme d'habitude, tu te prends encore une fois un but favouille sur une semelle où le ballon est déjà parti, sans me faire esprit, bien entendu. On voit que c'est pas volontaire de Madji, mais il y a faute, voilà, l'entrée de la surface. Après, moi, ce qui me gêne, c'est que 2 minutes après, il y a la même faute dans la surface adverse. Madji ne se jette pas. Certes, on va dire, ouais, il aurait pu jouer le vice et tout. Après, il y a la VAR. Ok, il peut tomber. S'il tombe, il y a péno à 250%. Mais il y a la VAR qui est là et la VAR doit intervenir. Est-ce qu'il y a contact? Est-ce qu'il y a faute? Oui. Donc, s'il y a faute, c'est pas parce que le joueur ne tombe pas qu'il ne doit pas y avoir pénalty. On ne va pas se cacher derrière ça, attention. On est bien d'accord. Et, mais sinon, voilà, j'ai trouvé une équipe un peu plus agressive, un peu plus avec de l'intensité, mais pas assez efficace offensivement. Et trop de prise de tête derrière. Il y en a marre de vouloir être sur le terrain pour que tu mettes de l'impact physique, que tu mettes du contact, il n'y a pas de problème. Mais tout le temps à pourrir le match, pourrir le match. Au pire, tu le fais, tu peux commencer, si tu veux t'amuser à ne pas chambrer l'adversaire. Avec ton attaquant, je parle avec les embrouilles de Wai, de Medina et avec Balerdi aussi. Tu peux le faire quand tu as un score assez large, que tu veux un peu titiller, que tu veux un peu taquiner, mais pas quand tu as 1-0 ou à 0-0 à te prendre des cartons pour rien. Et surtout, le mec, en face, il veut qu'une seule chose, c'est te piquer. Donc voilà, chose qu'il fait, franchement, je pensais qu'il allait la mettre sur la barre quand tu la vois arriver. Et voilà, donc ça finit à 1-1. Ça devient très compliqué pour avoir les 4 premières places même. Donc maintenant, il reste 3 matchs. On ne va pas répéter les mêmes choses, hein, l'intensité, faire honneur, le maillot, patati patata, ça c'est à eux de le faire. Euh, En tout cas, on verra bien ce qui va se passer. Mais la fin de saison, vite qu'elle arrive, comme ça on passe à autre chose et qu'on arrive à avoir un peu plus d'éclaircissement sur ce qui va passer la saison prochaine avec le mercato, avec une nouvelle équipe qui va être en place, un nouveau coach, je pense, je l'espère aussi moi, fortement, parce que moi je trouve Abibé encore hier dans son 11 de départ, comme je l'ai dit, et dans ses choix de changer deux milieux défensifs en même temps alors qu'il tenait la baraque au milieu, ça m'a gêné. J'ai bien aimé le petit Enadji, franchement, à revoir. Lui, j'ai vraiment bien aimé dans son impact, il est très 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 costaud au milieu. Timber aussi, voilà, il y a eu quelques satisfactions, mais tu n'as pas le droit de faire 1-1 face à un Nice qui est vraiment malade, même s'ils reviennent bien. Tu dois faire mieux, surtout quand tu te dois d'aller chercher les 3-4 premières places pour être à Ligue des Champions l'année prochaine. C'est insuffisant. Même s'il y a du mieux, tu vois, on se contente du mieux de ce qu'on a vu face à Lorient. Donc ça veut dire que l'OM est malade et bien malade. Donc passez à tous une bonne fin de journée.